Donc ce coup-ci, on va se mettre en mode serveur. On va écrire un serveur avec notre Arduino. Donc on va reprendre exactement comme tout à l'heure, avec la bibliothèque ESP8266 Wi-Fi. On va ajouter une nouvelle bibliothèque qui s'appelle ESP8266 Web Server. Merci Hogan. Avec ESP8266 Web Server, qui va permettre de gérer tout le comportement d'un serveur web. Comme tout à l'heure, je vais avoir le config.h qui va porter toute l'information sur notre réseau local. Donc le SSID et le mot de passe que je ne vous montrerai pas. Vous avez déjà mon adresse IP, c'est déjà pas mal. Et ensuite, on va créer une super variable, une méta variable, un objet qu'on appelle ça, qui s'appelle serveur. Et cet objet serveur, on va l'initialiser avec la valeur du port sur laquelle on veut qu'il travaille. Donc la route sur laquelle on veut qu'il écoute les choses, qu'il travaille. Donc le serveur, on veut qu'il travaille sur le port 8080. Ici, j'aurais pu déclarer ce que je veux. J'aurais pu mettre 80 pour un port, pour un serveur HTTP classique. J'aurais pu mettre 1, 2, 3, 4. J'aurais pu mettre exactement ce que je veux. Je mets 8080 parce que c'est un port que j'aime bien. Il ressemble à ceux du web, donc c'est facile à s'en rappeler, etc., etc. Maintenant, ça, pour l'instant, je vais le laisser de côté. Le handle root, handle millis, on va le laisser de côté. On va aller voir le setup. Dans le setup, comme d'habitude, on va écrire qu'on essaie de se connecter au SSID, on va mettre notre carte Wi-Fi en station, on se connecte dessus, etc. Donc là, comme d'habitude, on crée juste notre connexion avec notre terminal, avec notre routeur. Oui, on peut, je sais. Ça va venir. Et après, on va donc se connecter en précisant quelle adresse locale, quelle adresse IP locale on possède. Et là, on va s'arrêter là pour l'instant. On va juste faire ça. Oh bon, quoique non, parce que ça apporte pas grand chose de plus par rapport à d'habitude. Là, on va rajouter deux choses. Tout d'abord, on va rajouter des lignes qui s'appellent server.on. On va voir ça juste après The Boss Inferior. Pour l'instant, le code n'est pas dans la carte, donc vous pouvez rien faire de plus. Server.on. On, ici, ce mot-clé-là va vouloir dire sur. Ça va être pour dire sur, pour dire réagit quand. Donc, le serveur doit réagir quand il reçoit une requête sur la route slash. Donc slash, c'est, comme on a vu tout à l'heure, juste la racine. Donc ça va juste être la route de base. Donc quand on va recevoir une requête sur la route juste slash, donc juste adresse IP de point port, alors dans ces cas-là, on va appeler la fonction handleRoute. Donc vous voyez ici le paramètre. D'habitude les paramètres c'est des choses concrètes, des variables, des nombres, des trucs comme ça. Ici le paramètre c'est une fonction qu'on a écrit juste au-dessus. La fonction handleRoute. handleRoute. Donc quand on va recevoir une requête sur cette route-là, alors la fonction handleRoute va être exécutée. D'accord? Et qu'est-ce qu'elle fait cette fonction? Elle prend le serveur et elle écrit, elle envoie un message. Ce message, il sera juste Hello World, donc pas d'HTML, que dalle, juste Hello World. Il sera au format type texte, donc tout con, juste du texte. D'accord? Comme on l'a vu tout à l'heure, juste du texte. Et le code de réponse, ça sera 200. Le code de réponse, c'est juste la façon simplifiée que le serveur a de dire tout s'est bien passé, tout s'est mal passé, ou voici pourquoi. Par exemple, le code de réponse 200, ça veut dire la requête s'est bien passée, elle a été bien traitée, tout se passe bien. Merci pour le follow, Delat. Pourquoi j'ai pas d'alerte sur les follow? C'est bizarre. Il semblait qu'il y en avait. Donc ici, ça va répondre que 200, tout s'est bien passé. Un des codes erreurs que vous connaissez forcément si vous avez été un jour sur Internet, donc je pense que c'est l'intégralité d'entre vous, le code 404. Quand une page est introuvable sur un site Internet, c'est que le serveur vous a répondu avec un code d'erreur 404 pour dire la page n'existe pas. Il existe aussi par exemple le code d'erreur 401 pour vous dire vous n'avez pas les accès pour aller sur cette page, etc., etc., etc. 500 quand il y a un problème de serveur, exactement. Quand le serveur a reçu une requête et qu'il a bugué, eh ben, il répond 500. 401 unauthorized, 408, 404 pas trouvé, 418 à multipot, qui est un code poisson d'avril, etc., etc. Donc on a un peu tout ça. Donc voilà, ça c'est la seule chose que va faire notre serveur quand il va répondre. Ça on le verra après. On va renchérir, on va rajouter de nouvelles trucs. Et la seule chose qu'on va rajouter, ça va être le serveur.begin. Pour dire que le serveur il doit démarrer. Pour dire maintenant tu commences à traiter les choses
pour réagir quand il se passe quelque chose. Et enfin, une dernière petite chose, ça va être dans la boucle qui tourne à l'infini, on va juste rajouter le serveur handle client. Autrement dit, le serveur, à chaque fois que la boucle elle va tourner, à chaque fois qu'on va repasser ici, le serveur va vérifier si oui ou non quelqu'un de l'extérieur, donc qui pour nous va être un client, donc un client de l'extérieur, a cherché à se connecter à nous pour obtenir des données. Donc là, il va vérifier sans arrêt, si quelqu'un a voulu obtenir des données. Si on a une personne qui s'est connectée, on va regarder si la route qu'il a demandé, elle fait partie de celle qu'on avait ajoutée ici. Donc on va lancer le truc. Alors, vous allez avoir accès à la petite carte. Dans quelques secondes, vous pourrez vous connecter à ma petite carte, une fois que j'aurai chargé le code. Je vous invite à vous connecter dessus et à essayer, pour vérifier que tout fonctionne. En revanche, si elle commence à bugger parce que quelqu'un s'amuse à envoyer 500 requêtes à la seconde, je débrancherai, je mettrai uniquement en réseau local. Et donc du coup, vous pourrez plus tester, il n'y a que moi qui pourrais faire la démonstration à la main. Ça sera moins marrant, mais bon, j'ai pas le choix. Si je veux pouvoir continuer le cours, il faut que vous aussi vous jouiez le jeu et que les choses se passent de la manière la plus correcte possible. Je dis ça parce que hier soir, il y a quelqu'un en toute bonne foi qui a voulu tenter d'envoyer plein de requêtes à la seconde et qui a fait un DDoS de la carte. Il a envoyé 500 requêtes à la seconde et la carte elle rebootait sans arrêt parce qu'elle n'était pas capable d'amasser autant de clients à la seconde. Il faisait juste pour tester, il n'avait pas de mauvaise intention, donc il a arrêté juste après. Moi du coup j'avais débranché tout, j'étais passé en réseau local, il s'est excusé, bref, il n'y a pas eu de problème. Mais juste, voilà, si vous voulez pouvoir tester, si je vois que ça part en sucette, j'aurai pas le choix et je devrais arrêter. Je devrais passer en réseau local, il n'y a que moi qui pourrais jouer avec et plus vous. Donc là normalement, donc la carte est en train de se programmer. Donc on est en train de charger le programme. Suspense. Merci Amaury. C'est bien, tu meubles. Comment quoi, The Boss? Quelle est ta question? Comment il a fait pour foutre en l'air ma carte à distance? Enfin, foutre en l'air. Façon de parler. Pour la faire bloquer? Pour la bloquer à distance? Est-ce que c'est ça ta question? Donc là, normalement, si on se connecte à l'internet magique. Oups, je fais des bêtises. Je vais déplacer ça. Voilà. Comme ça. Normalement, si vous vous connectez à ma carte, donc avec l'adresse qu'on a vue tout à l'heure, l'adresse IP qu'on a vue tout à l'heure, donc on va aller la chercher, overview. Si vous connectez sur ma petite carte avec cette adresse-là, et en précisant le port, donc 2.8080, la carte doit vous répondre Hello World. Merci pour le follow, étoile filante. Je pensais que tu étais déjà abonné. Hier soir, c'était pas du 500. Hier soir, c'est la carte, elle crachait. Elle redémarrait, elle crachait. Immédiatement. Elle faisait un dump de toute sa mémoire et elle était plus foutue de démarrer parce que chaque fois qu'elle démarrait, elle se prenait plein de requêtes dans la tronche et elle plantait. Donc hier soir, elle pouvait plus fonctionner. Donc ça a duré pendant 30 secondes. J'ai éteint. Il a arrêté de son côté. On est reparti. Voilà, ça continue à fonctionner. Mais clairement, c'est pas du matériel qui est fait. C'est pas un serveur méga costaud. Il n'y a pas X RAM ou quoi que ce soit. C'est pas fait pour. Donc forcément, si on attaque la carte avec 500 requêtes à la seconde, ça peut pas fonctionner quoi. Donc normalement, si vous connectez à l'adresse qui est tout là-haut, 80 68 239 246 2.8080, vous devez obtenir tout simplement Hello World. Vous devez obtenir tout simplement ça. Moi je programme j'ai l'habitude de programmer dans d'autres langages, ouais. Mais je suis pas sûr que ça soit ça ta question. Un truc qu'on aurait pu faire, donc là vous avez vu, ça a retourné juste du texte. Un truc qu'on aurait pu faire, ça aurait été de renvoyer. Alors, je vais passer le navigateur en dessous. Un truc qu'on aurait pu faire, ça aurait été de renvoyer. Ah, on va faire comme ça va être chouette. Hop là. De renvoyer de l'HTML pour que les humains. Enfin, je crois que vous êtes tous des humains dans la salle. Bon, il doit y avoir quelques robots qui traînent, mais c'est pas trop d'HTML. C'est pas grave. On aurait pu renvoyer du HTML. Donc par exemple, en renvoyant H1 coucou. Bon, c'est pas du HTML super bien formaté parce que j'oublie la moitié des balises, mais normalement les navigateurs sont tolérants et vont être capables de l'interpréter quand même. Ça marche pas pour toi.
C'est bizarre. Vérifie que tu as bien tapé exactement la même... Vérifie juste que l'adresse est bonne et que tu as bien mis 2.8080. Ça, c'est super important. Merci Amaury pour le copier-coller. Il faut préciser aussi, ouais, peut-être le HTTP. Il y a certains navigateurs qui vont peut-être tenter de mettre HTTPS à la place de HTTP. Donc là, j'ai changé. Et normalement, on aura une mise en forme. Oula. Coucou. Donc vous voyez, maintenant, on a de l'HTML. On a juste rajouté le fait qu'il y avait une balise H1, une balise H1 derrière, et que ça, le format qu'on avait renvoyé, c'était de l'HTML. Donc le navigateur l'a interprété et a fait un peu de mise en forme sur le truc. Si jamais j'avais fait comme avant et j'avais juste dit qu'ici c'était du texte, normalement le navigateur n'aurait pas dû l'interpréter. Ah oui, t'as raison, il manque un espace. Ouais, c'est pas grave. Maintenant, on va rajouter... Bon, ça c'est rigolo, mais ça sert pas à grand chose. Si on voulait interagir, imaginons on a des boutons, quoi que ce soit, on va rajouter une autre ce qu'on appelle une autre route. Route R-O-U-T-E. Une autre route. Qui va être /mili. Donc dorénavant, dans votre navigateur, vous pourrez taper l'adresse IP, le port, /mili. M-I-2-L-I-S. Et donc ça va être une autre fonction qui va s'appeler handle milis. Cette fonction-là, on va lui faire envoyer une chaîne de caractères, comme juste avant. Ici, c'était une chaîne de caractères. Et on va s'amuser à le faire avec différents formats, histoire que vous voyez un petit peu les différents formats qu'on peut utiliser. Donc tout d'abord, on va faire ça au format HTML. Donc on va faire en sorte que notre carte, elle renvoie du HTML. Donc elle va envoyer une chaîne de caractères qui va être composée de HTML, puis l'entête, puis le titre, puis blablabla, blablabla. La valeur du temps qui s'est écoulé sur ma carte, donc milli. Ouais, c'est normal, j'ai pas encore changé le code, Chris. T'es trop pressé. Donc la valeur de la variable milli, qui va être placée entre deux dans une balise titre, puis on ferme les différentes balises et on envoie ça. Donc 200, application JSON, pardon, texte HTML. J'ai fait du copier-coller, donc c'est pas bien. Si j'envoie ça, j'ai bien décommenté, voilà. Si j'envoie ça, normalement, il y aura une nouvelle route qui sera disponible. Dans la barre d'adresse, ouais, The Boss in Fire, dans la barre d'adresse, tu tapes http mon adresse IP 2.8080 /. Exactement comme Amaury l'a collé un petit peu plus tôt dans le chat. Hop. Alors tape pas ça dans le tab où il y a le stream, parce que sinon tu verras plus. C'est bon, c'est trouvé, désolé. Non, mais il n'y a pas de problème. Donc dorénavant, la carte a bien démarré. Voilà, exactement, merci Chris. Il y en a qui sont au taquet, c'est bien. Maintenant, si vous tapez /mili, vous avez le temps qui passe. À chaque requête, on va avoir la valeur actualisée du temps qui s'est écoulé. Donc là, par exemple, la carte, ça fait 30 secondes qu'elle est démarrée. 30 000 millisecondes qu'elle est démarrée. Vous voyez? Donc là, c'est un truc tout bête. Donc déjà, vous devez être plus nombreux parce que ça commence à galérer à accéder. Donc vous voyez, là, on a été en mesure de renvoyer l'information. On aurait très bien pu, si on avait un bouton ou si on avait une mesure avec un truc analogique ou quoi que ce soit, on aurait très bien pu, ici, à la place de milli, renvoyer un digital read, un analog read ou quoi que ce soit. On aurait pu renvoyer n'importe quoi. Et on aurait pu en faire plusieurs aussi, etc., etc. Donc ça, c'est un premier format de données qui était de renvoyer de l'HTML. Donc l'HTML, c'est bien pour les humains, parce que c'est mis en forme et du coup, ça permet de mettre en valeur certains trucs. On aurait pu aussi renvoyer ça tout simplement au format texte. Texte, plain, message. Donc là, notre serveur, il va non plus renvoyer de l'HTML, mais il va renvoyer juste du texte brut, du texte classique, sans rien de plus, avec juste la valeur milli.
Donc si je rebalance ça, j'aurais pu créer une route par format. J'aurais pu faire ça aussi. 100 000. Hop. Ah, faut que j'arrête avec ça. Je clique à chaque fois sur une mauvaise fenêtre. Hop, c'est chargé. Donc là, normalement, si vous vérifiez, vous voyez que l'affichage, il va changer. Ah, vous avez été avant moi, je pense. Là, on a juste du texte. Vous voyez, il n'y a pas de mise en forme ou quoi que ce soit. Si on vérifiait la requête, on verrait qu'en fait, le format qui est envoyé, c'est vraiment uniquement du texte. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un petit peu plus technique, mais on pourra analyser la requête pour voir que c'est bien juste du texte. Ouais, donc t'étais avant moi si t'as eu 5000. Enfin, le dernier format qu'on a vu, c'était le format JSON. Ou JSON. Et le format JSON, comme je disais tout à l'heure, il se présente de la manière suivante. Une accolade, puis une chaîne de caractères, donc là, ce qu'on appelle la clé, donc là ça va être milli. J'utilise un anti-slash pour que la double quote, le double guillemet ne soit pas interprété comme la fin de cette chaîne là, mais uniquement comme un caractère en tant que tel. Donc milli, on referme et on met 2 points, donc ça va faire milli 2 points. La valeur de milli, et ensuite, encore une fois, une accolade fermante pour dire que mon message est fini, pour que le format soit correct. Et si j'envoie ça, de nouveau, on aura exactement un mot. Ça va donner milli et un nombre. Le nombre sera la durée écoulée. Tu veux dire dans l'ESP, est-ce qu'on peut avoir un log? Est-ce qu'on peut loguer des choses dans l'ESP? Il y a un peu de mémoire, mais pas extrêmement non plus, donc ça va être difficile de loguer vraiment beaucoup de choses dedans. Mais après, ça peut se coder. Hein. Donc là, on a prévenu le navigateur qu'on renvoyait du JSON. Et donc automatiquement, ce dernier, les navigateurs modernes sont un petit peu malins, ce dernier vous a affiché au format JSON. Vous voyez, j'ai des fonctionnalités supplémentaires qui sont apparues. Si je fais données brutes, on voit que la donnée qu'on a envoyée, c'est ça. Accolade ouvrante, la clé, milli. Accolade ouvrante, la clé, milli, et la valeur reçue. Et si j'affiche au format JSON, il me met en forme les clés et les valeurs. Ouais, c'est natif, hein, c'est pas un plugin. Et donc voilà. Donc, si vous avez compris le truc, vous avez compris qu'on envoie de l'HTML en général pour communiquer avec des humains, puisque ça permet de mettre en forme. L'humain, il est sensible à la formation des choses, mettre des choses en valeur, en gras, etc. Et si on communique entre machines, donc par exemple l'Arduino avec un autre serveur ou des choses comme ça, on va communiquer plutôt avec des formats légers, comme le JSON, qui permet de mettre en forme, mais de manière très succincte, ou alors carrément au format texte.